Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. S'il n'y avait que deux essentiels pour le couple, la terrible question que nous allons poser aujourd'hui à Gwen Melsquet dans sa chronique Couple et amour. Dur de choisir, n'est-ce pas Gwen ? Oui, c'est difficile Bonjour. de choisir. Bonjour, c'est difficile de choisir deux clés parmi tout ce qui nous manque en fait dans notre apprentissage du fonctionnement humain, des relations. Mais bon, s'il y avait que deux clés à retenir, ce serait selon moi la compréhension mutuelle et les solutions concrètes. Et c'est d'ailleurs ce que je travaille vraiment en priorité avec les couples que je reçois. Si j'ai bien compris, c'est écouter et agir. Alors on va commencer par la première, la compréhension mutuelle. C'est ça, donc se sentir compris, c'est en fait un besoin qui est essentiel à tout être humain et qui est primordial dans une relation. Et dans le couple encore plus, parce que qui devrait nous comprendre mieux que celui ou celle qui partage notre vie, en fait. Donc comprendre son partenaire, c'est quoi ? C'est accepter qu'on ne vit pas les mêmes choses de la même manière, qu'on ne ressente pas les mêmes choses de la même façon et qu'on n'accorde pas la même importance aux choses. Ce qui veut dire que parfois, les réactions de l'un peuvent surprendre l'autre par leur intensité, et c'est là où il faut accepter cette différence. Différence qui est d'ailleurs souvent issue de notre parcours et notamment de nos blessures d'enfance. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on peut dialoguer en se disant « Bon ok, c'est important pour toi que la maison soit bien rangée, comme ça tu t'y sens mieux. Et moi, de mon côté, c'est important pour moi de prioriser mon temps sur des choses qui me paraissent essentielles. Ton besoin est légitime, mon besoin est légitime. » Voilà, ça veut dire de la compréhension mutuelle. Et en démarrant comme ça, on a beaucoup plus de chances de trouver une solution qui convient aux deux, plutôt que quand on se prend la tête sur des injonctions du type « mais tu fais jamais le ménage » et toi tu es un maniaque du rangement. Donc voilà, la compréhension mutuelle, c'est vraiment la première clé essentielle et c'est la clé qui permet d'aborder la seconde clé parce que du coup, effectivement, se comprendre, c'est bien. Ne pas se juger, c'est bien, mais comment est-ce qu'on vit concrètement avec ces différences ? Les solutions concrètes à présent. Du coup, pour trouver des solutions concrètes, avec cette compréhension mutuelle au préalable, l'idée c'est d'imaginer qu'une autre solution est possible. Dans le sens où, si on reste sur nos injonctions en fait de départ, c'est soit on prend la solution de l'un, soit on prend la solution de l'autre. Mais comme ni l'une ni l'autre ne va convenir aux deux, l'idée c'est que si on comprend la posture de l'un et de l'autre, on peut se dire, on va essayer de chercher une autre solution qui soit ni celle de l'un ni celle de l'autre, mais plutôt une autre qui va convenir aux deux. Et là, finalement, il y a juste l'imagination qui est notre limite. Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Alors, des exemples, ouais, j'en ai en tête. Donc, il y a... je me souviens que j'avais reçu un couple pour la nuit, en fait, tout simplement dans leur chambre à coucher. Il y en avait un des deux qui avait tout le temps froid, mais vraiment à se mettre une polaire, des grosses chaussettes, limite une écharpe. Je crois que la personne mettait même un bonnet. Alors que l'autre... Il devait faire vraiment froid. Oui, en tout cas, je pense que la personne était un peu frileuse et en tout cas différent de son partenaire qui, lui... Voilà, il était plutôt OK avec la température qu'il faisait. Et donc, du coup, il voulait pas non plus augmenter la chaudière pour des raisons écologiques ou économiques, tout ça. Mais il y avait un peu un conflit quand même par rapport à ça. Et quand on a établi la compréhension mutuelle, en fait, ils ont trouvé la solution. Alors, je sais plus si c'est moi ou si c'est eux qui l'ont trouvé, cette solution, mais chacun sa couette, finalement. Donc, du coup, une couette très, 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 très épaisse et une autre assez légère pour que monsieur n'ait pas trop chaud parce qu'il n'avait pas envie non plus d'avoir trop chaud pour dormir. Donc ça, c'est un premier exemple concret, chacun sa couette. Un autre exemple, donc j'avais reçu c'était un jeune couple, donc elle avait vraiment envie que son appartement soit un minimum rangé, tout ça, que les choses, il n'y en ait pas dans tous les sens en fait, quoi. Et puis lui, il s'en fichait en fait, quoi. Donc il n'avait pas envie de perdre son temps à ranger, à faire attention à ça et tout. Donc de temps en temps, il faisait attention pour les faire plaisir, mais ça durait pas dans le temps. Donc on avait trouvé cet exemple du coffre où il avait juste à soulever le couvercle pour jeter son sac, ses chaussures, son manteau, puisque lui, il s'en fichait que tout ça soit rangé. Donc il mettait ça en bazar dans le coffre. Il ferme et pour elle, ça paraissait rangé. Donc lui, il se prend pas la tête à ouvrir le placard, prendre un cintre, mettre son manteau sur le cintre et tout ça, ouvrir un autre placard pour mettre ses chaussures, machin. Non, il balance tout ça dans le coffre, il ferme le couvercle et ça paraissait rangé pour madame. Donc du coup, c'était une solution pour eux deux, quoi. Un consensus. Exactement. Ouais.
Et après, le dernier exemple, c'est un exemple personnel. Je le cite souvent en séance parce que c'est un exemple une situation qui m'avait marqué. C'est avec mon ex, la première situation qu'on avait réglée en mode CNV. On se prenait la tête. À l'époque, on habitait dans une maison avec un seul évier dans la cuisine. Et moi, quand je débarquais avec les gamelles des chiens et que je voulais du coup utiliser l'évier était plein des plats qui mettaient à tremper avant de mettre le lave-vaisselle. Mais du coup, moi, quand j'arrivais dans l'évier, je pouvais pas utiliser l'évier, il fallait que je déplace tout, que du coup, je mette ça sur l'évier, donc je salissais sur le plan de travail, donc je salissais le plan de travail. Enfin bon, bref, on se prenait la tête pour des bêtises, hein. C'est tout le temps des bêtises, de toute façon, la plupart du temps. Et du coup, on s'est dit, je lui avais proposé au bout d'un mois, allez, on se met en mode CNV. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, je lui ai expliqué que moi, je voulais gain de temps et puis hygiène aussi pour pas salir le plan de travail à chaque fois, tout ça. Et lui, en fait, m'a expliqué, mais parce que si je mets direct les plats dans le lave-vaisselle, ça ressort, soit c'est sale, donc c'est pas hygiénique, soit je perds du temps à relaver derrière. Donc, en fait, on s'est dit tous les deux que on pouvait comprendre la position de l'un et de l'autre, en fait, et ce qu'on avait envie ce qu'on préférait dans la situation. Et à partir de là, on a trouvé une autre solution. À votre avis, c'est quoi? Construire un autre évier. Effectivement, oui. On a acheté une bassine qu'on a mis à côté de l'évier. Comme ça, il pouvait mettre ses plats à tremper. Et moi, j'avais l'évier vide pour quand j'arrivais avec les gamelles des chiens, notamment, quoi. Donc, et ça nous a coûté 1,50 €, je crois, quoi. Donc, c'était que dalle. Mais on a eu cette idée-là parce que on s'est mis en mode CNV, communication non violente, pour comprendre le besoin de l'un et de l'autre et dans le respect des besoins légitimes pour chacun. Donc l'écoute mutuelle. Mais l'écoute mutuelle, ça nécessite aussi un cadre, c'est-à-dire se mettre en capacité d'écouter l'autre. Exactement. Et essayer d'évaluer la situation. Oui. Donc ça veut dire pas d'affect, pas d'énervement, etc., quoi. Disons qu'il faut pas le faire quand on est dans la situation, dans l'émotionnel, en fait, plus, quoi. Quand on est dans l'énervement ou dans l'émotion un peu immédiate, il vaut mieux faire pause, se dire, bon, allez, on en reparle plus tard. Et quand on est calmé, quand on est revenu un peu au calme, là, on peut se dire, bon, allez, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour moi, en fait. Et là, on peut réussir à trouver quelque chose qui peut convenir aux deux. Mais aussi dire que on n'est pas prêt pour répondre aux besoins ou essayer de trouver la solution, ça peut être aussi ça, source de conflit également. Alors, c'est dire, je vais me mettre sur le côté parce que émotionnellement, là, je me sens pas capable. Ça peut mettre de l'huile sur le feu, si je puis dire. Oui. Alors c'est vrai que quand il y en a un des deux qui est pas ok pour discuter, en fait, l'autre peut mal le prendre parce que l'autre a envie en fait de régler le souci et puis peut-être même un peu d'en découdre dans le sens où il a aussi besoin de se sentir compris, donc du coup il va exprimer les choses assez fortement, quoi, et il a besoin d'être entendu. Mais ce qui est important, c'est là encore de se mettre d'accord à l'avance en fait sur quand on sent que ça peut déborder, c'est-à-dire qu'on peut dire des mots un peu plus haut que les autres, dire des trucs qu'on peut regretter après. On peut dire, moi, je mets le bouton pause, en fait. Et si je dis bouton pause, ou un autre mot-clé, c'est au couple de voir quel mot il veut utiliser. Ça peut être grille-pain, ça peut être n'importe quoi, finalement. Mais si on dit, allez, bouton pause, moi, je peux pas discuter, mais si tu veux, on en reparle ce soir ou demain. L'important, en fait, c'est de dire à l'autre qu'on va en reparler. De différer en fait l'écoute de l'autre. Comme ça, l'autre, même si il aurait préféré être écouté dans l'instant, si l'autre au moins lui dit que ok, on en reparlera, peut-être pas tout de suite, mais on en reparlera. Déjà, en fait, c'est la personne qui avait cette urgence de s'exprimer, peut déjà pouvoir se dire bon, ok, ça va être résolu, mais plus tard, quoi. Eh bien, c'est bien entendu. Gwen Melsquet, on le retient, ces deux phases essentielles pour le couple sont la compréhension mutuelle et les solutions concrètes. Ce que vous avez développé dans cette chronique mensuelle, on vous retrouve sur Radio Laser, mais aussi toutes les plateformes de podcast Couple et Amour. C'est votre chronique et on le rappelle, vous êtes thérapeute de couple et aussi dans la communication non violente, médiatrice en communication non violente. À bientôt, Gwen. Merci, à bientôt.